Comme à l'accoutumée, nous voilà encore à nouveau réunis à l'orée de la CAN qui va entamer sa 34e édition le 13 janvier prochain à Abidjan pour poser un débat afin d'apporter notre modeste contribution sur la participation de notre équipe nationale. Vous le savez tous, le 6 février 2022, grâce à un slogan fédérateur dont le concepteur est ici présent, Louis Lamotte, Manko Wuti Ndamli, notre pays avait mis un terme à 57 ans de disette, 57 ans d'échecs, 57 ans de symphonie inachevée. Toutefois, il convient de reconnaître que ce trophée est une dame jamais conquise. Dès que vous avez fini de toucher le Graal, vous repartez à zéro pour sa conservation. Je prends la parole au nom de M. le ministre des Sports, M. Lat Diop Ampéché, pour d'abord saluer cette importante initiative prise par l'ANPS, qui maintenant s'inscrit dans la tradition, parce que nous le savons, à chaque fois que notre pays s'apprête à prendre part à un événement sportif majeur, que ce soit au basket, au football ou autre, l'ANPS mobilise ses acteurs, mobilise le pays autour de réflexions pour aider la fédération concernée à mieux réussir notre ambition. Et comme vous l'avez dit, par rapport au thème de cette rencontre, l'objectif en réalité, c'est l'ambition du pays, c'est de conserver le titre continental. Et aujourd'hui, nous avons défini une stratégie de reconquête de cette Coupe d'Afrique. Mais comme vous le savez, on dit souvent qu'il est facile de monter, mais il est difficile d'y rester. Cependant, des équipes l'ont réussi, des pays l'ont réussi. C'est le Ghana, c'est le Cameroun et c'est l'Égypte. L'Égypte, à 3 reprises, et nous avons essayé de voir, de profiler un peu, pendant cette période de 2004 à 2010, quel était le profil de cette équipe-là, en termes effectivement de structuration administrative, mais technique également aussi. Parce que nous pensions que si nous ressemblions un tout petit peu à ce profil d'équipe, on a effectivement l'avantage d'aller et de le gagner. On se félicite effectivement de ce que l'esprit Manko qui est né à la veille de ces victoires soit aujourd'hui, je ne dis même pas maintenu, mais renforcé. Je crois qu'aujourd'hui, il habite l'ensemble des acteurs du football. Donc nous partons à Abidjan avec, j'allais dire, cet avantage psychologique d'être unis autour d'un objectif bien précis. Il faut que tous les acteurs puissent, de manière concertée, conjuguer leurs efforts pour aider le pays à réaliser ses ambitions sur le plan sportif. Les enjeux liés au sport, nous les connaissons tous, ils sont extrêmement importants maintenant. C'est des enjeux sociaux, des enjeux politiques, des enjeux géostratégiques, des enjeux diplomatiques et autres. Et donc, ce qui fait que maintenant, les États accordent beaucoup d'importance au sport. Le Sénégal ambitionne de devenir la 4e nation à inscrire son nom au firmament de ce cercle restreint. Mais en attendant que Sadio Mané et son équipe nous offrent cette 2e étoile, nous allons ce matin tenter d'apporter notre modeste contribution avec d'imminentes personnalités autour de cette table.